Bonjour à toutes et à tous, et bien dans cette nouvelle vidéo, 7ème chronique de la chaîne, dans laquelle je vais vous parler des corbeaux d'Erebor. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo sera très courte, car on ne connaît que très peu de choses à leur sujet. Sur ce, commençons. Après avoir fui la montagne solitaire, d'où le dragon Smoke s'est envolé pour aller détruire Laqueville, Thorin et sa compagnie, accompagnés de Bilbon Sake, se réfugient sur la colline appelée Mont Corbeau, ou Ravenil, qui doit son nom au fait qu'un couple d'une ancienne race de corbeaux, Kark et son épouse, connus pour leur sagesse, y a longtemps élu domicile. Alors que les nains et le hobbit observent un vol d'oiseaux inhabituellement nombreux au-dessus d'eux, la vieille Grive, qui a précédemment aidé Bilbon à entrer dans la montagne, fait venir à eux un corbeau qu'elle est allée quérir. Ce grand corbeau, visiblement très âgé, presque aveugle et à la tête dégarnie, peut à peine voler. Étant doué de parole, il se présente à Thorin II et à Balin comme étant Roic, le fils du défunt Kark. Né en 2788 du troisième âge, et donc âgé de 153 ans à l'époque de l'expédition d'Erebor, le vieux Roic est le chef des grands corbeaux de la montagne solitaire. Ces derniers sont peu nombreux, mais conservent cependant le souvenir de Tror, une grande amitié entre nains et corbeaux ayant existé en son temps. Porteur de nouvelles, Roic annonce d'abord à Thorin la mort de Smaug, information qu'il tient de la Grive, qui a assisté à l'événement. Il annonce également l'arrivée prochaine à Erebor des elfes sylvains et des hommes du lac, qui tous réclament une part du trésor que le dragon ne garde plus. Roic, plein de sagesse, prodigue également des conseils à Thorin, le vénérable oiseau étant visiblement soucieux de favoriser autant que possible la paix entre les nains et les autres peuples de la région. Il est ensuite chargé par Thorin d'envoyer des corbeaux de son peuple chercher de l'aide auprès de la parenté de Thorin, et surtout de demander à Dain II, Pied d'Acier, et à ses troupes de venir au plus vite en vue de la confrontation qui se prépare. Roic exécute sa mission, et par la suite, les corbeaux continuent de servir d'informateurs et de messagers à Thorin. En Terre du Milieu, mis à part les dragons et les aigles, les corbeaux se révèlent être les seuls animaux parlants dont certains individus sont connus pour leurs noms, en l'occurrence Kark et Roic. Les noms de ces deux oiseaux apparaissent tels qu'ils sont dans la langue de leur peuple, puisqu'ils sont directement dérivés d'onomatopées tirées des cris de ces animaux. Alors que le corbeau est traditionnellement considéré en Occident comme un oiseau de mauvais augure, Tolkien choisit dans Le Hobbit de conférer à cet animal un rôle positif et même bienveillant, celui-ci apportant un soutien à la fois tactique et moral aux nains. Dans la trilogie du Hobbit de Peter Jackson, les corbeaux d'Erebor sont évoqués de façon très courte tout au long de la trilogie. Dans le troisième volet, nous pouvons voir Roic présent dans seulement quelques scènes. Son seul rôle est celui de messager entre Thorin et Dain. Malheureusement, il ne semble pas être capable de parler. Je veux la guerre. Voilà, j'en ai fini avec cette courte chronique sur les corbeaux d'Erebor. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à commenter pour me donner votre avis ou tout simplement pour me donner des idées de vidéos. Sur ce, salut à tous!